Daniel, vous êtes vice-président de la coopérative Ferbel. Vous êtes aussi éleveur. Alors, en tant qu'éleveur, quelle a été pour vous l'importance de ce passage vers le bio, vers l'équitable, vers le durable dans votre exploitation familiale? Est-ce que vous étiez prêt? Est-ce que ça demandait, ou ça demande encore aujourd'hui une infrastructure et des moyens importants? D'abord pour moi, j'ai repris la ferme de mes parents et on était déjà très extensif. Donc pour moi, le pas pour passer au bio, c'était pas un grand pas, donc il ne fallait pas faire des grands changements. Mais par contre, avoir le lait certifié, ça me permettait d'avoir un prix plus élevé. Aujourd'hui, vous en êtes où dans ce lait certifié bio par rapport à l'autre production plus classique? Est-ce que vous êtes content d'avoir fait ce passage? Est-ce qu'il reste des difficultés? Est-ce que vous avez peur pour l'avenir? Ou est-ce que vous êtes plutôt confiant dans ce bio? Est-ce que tous les acteurs peuvent se saisir de ça? Je suis content d'avoir fait le choix de passer en bio, mais il faut aussi regarder la réalité du marché. En 2022, on a connu que le prix conventionnel était égal, voire plus élevé que le prix bio. Et là, ça me montre très bien que c'est les consommateurs et les acheteurs qui décident ce qu'ils veulent avoir sur leur assiette, pas les producteurs, parce que si nous on produit des produits bio qui ne sont pas vendus, ça écrase le prix et c'est pas un marché durable. Donc c'est la société, c'est les clients qui doivent choisir ce qu'ils veulent avoir. Et c'est les producteurs qui vont s'adapter à ce qu'il est demandé. Et par rapport aux cuisines de collectivité, en partenariat, est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que ce futur vous emballe? Quels sont les points positifs? Et puis alors les difficultés qu'il faudra régler pour que ce partenariat puisse être pérenne? Il y a encore un énorme potentiel dans les cuisines de collectivité. Déjà avec le lait Ferbel qui rémunère les producteurs correctement. On a déjà fait les premières avances dans les cuisines de collectivité. Maintenant, pour le bio, on peut bien imaginer un lait bio équitable, parce que pour moi, l'équitable, c'est le plus important, parce que si on fait du bio local et ça ne couvre pas les coûts de production, alors ça ne sera pas durable. On a un problème aujourd'hui que l'âge moyen des agriculteurs est à 55-58 ans et il n'y a que 10% qui disent qu'ils ont un successeur. Donc il faut d'abord que les fermes soient rentables pour la prochaine génération qui a un futur pour les fermes familiales. Vous le dites, c'est un problème de culture, de mentalité, de paradigme qu'il faut changer si on veut sauver notre pomme, notre santé, puisqu'on sait que One Health, la planète, notre environnement et surtout ce qu'on va manger demain. Si on vous perd, on est aux mains de ce qu'on voudra bien nous donner à manger qui viendra de l'autre bout du monde. C'est un problème sociétal qui doit être pris politiquement aussi. Tout à fait, et il faut faire des priorités. On ne peut pas tout se permettre, mais quand je vois la société en général, pour les vacances, pour la voiture, pour plein de choses, on a de l'argent et la nourriture représente plus qu'entre 10 et 15% des dépenses en moyenne. Et quand on retourne des dizaines d'années, c'était 50-60% des dépenses qui étaient dédiées à la nourriture. Or, c'est notre santé qui est en jeu, notre bien-être qui est le plus important. Vous sentez que les gens ne sont pas encore prêts à faire le pas, à se dire qu'une bonne alimentation, même si elle coûte un peu plus cher, c'est quand même une économie puisque c'est de la prévention par rapport à des maladies cardiovasculaires, obésité et autres sur le long terme. Avec Ferbel, on a montré l'exemple. Ça fait 15 ans qu'on est en route. C'est vraiment un grand succès, surtout au niveau des achats particuliers. J'espère que dans les collectivités et aussi dans le secteur HoReCa, qu'il y a encore une évolution. Moi, j'y crois à fond. C'est encore un grand travail, un challenge